J'ai monté une agence immobilière que j'ai développée à Londres, Paris et Milan. Et ensuite, j'ai eu mon premier enfant. Et là, tout a explosé dans ma tête. Et j'ai vendu ma société. Et je me suis formée à la naturopathie. Comment on peut être dans le déni de se dire que ce qu'on mange n'a aucun impact sur notre vie? À quoi ça sert de mâcher? À quoi ça sert de bien associer les aliments? Donc, tu vois, en fait, tout est une question d'habitude. Et moi, je mets un point d'honneur sur les habitudes. Je me suis jamais vraiment projetée. Alors que quand je bossais dans les médias, je me disais, bon allez, je vais être directrice de clientèle. Après, je vais être directrice commerciale. Après, tu vois, j'avais toujours des buts en fait. Alors que là, je me suis jamais mis de step. Je me suis jamais dit, bon, tu vas créer ton compte, dans 1 an, tu auras tant de followers, dans 2 ans, tu écriras ton livre, dans 3 ans, Je me suis jamais dit ça. Je me suis vraiment laissée porter, mais c'était plus un feeling en fait. Bienvenue sur notre podcast Gut Feeling. On est Anouk et Lisa, on est amies d'enfance et il y a 5 ans, on a lancé Dijo, la première entreprise dédiée à la santé du ventre. Pourtant, il y a 5 ans, personne ne croyait en nous ni en notre idée. Mais justement, à ce moment-là, on a écouté notre intuition, on a suivi notre instinct, notre fameux gut feeling. Et aujourd'hui, on a décidé d'approfondir justement qu'est-ce que c'est ce gut feeling en interrogeant des personnalités inspirantes qui ont décidé de changer de vie en écoutant ce fameux instinct. Bonne écoute! Bonjour Aurélie. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Le bonjour très naturel. Parce que ça fait 30 minutes qu'on parle de nos enfants et leurs problèmes de santé. Et bon, il faut bien dire bonjour à nos chers téléspectateurs. Bienvenue chez Gut Feeling. On est très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi. Enfin, pas de me recevoir, mais de vous rencontrer. En vrai, parce que ça fait longtemps qu'on se parle. Exactement, ça doit faire depuis le confinement, 4-5 ans. 4-5 ans, voilà, le jour de l'anniversaire de Joseph. Alors, est-ce qu'on peut commencer par parler de toi? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et qui tu es? Alors moi, je suis naturopathe certifiée. Je dis certifiée parce que j'ai fait des études pour être naturopathe. Voilà, parce qu'on peut malheureusement en France, on peut s'autoproclamer naturopathe en ayant même pas lu un livre. Je suis s'autoproclamée tout court. Avec un compte Instagram. Avec un compte Instagram, exactement. Moi, en fait, je venais pas du tout de ce milieu-là à la base. J'ai travaillé dans les médias, je travaillais pour Condé Nast, entre autres. Quand j'ai déménagé à Londres, j'ai monté une agence immobilière que j'ai développée à Londres, Paris et Milan. Et ensuite, j'ai eu mon premier enfant. Et là, tout a explosé dans ma tête. Raconte-nous. En fait, j'étais du jour au lendemain, j'étais plus du tout la même personne. Ça peut paraître bizarre, mais je crois que vous comprenez en tant que maman ce que je veux dire. Les priorités n'étaient plus les mêmes. Aller faire des visites d'appartements, voyager à droite à gauche pour parler de choses qui me paraissaient complètement futiles. J'arrivais plus en fait. C'était plus c'était plus ce que je voulais faire. Je voulais vraiment quelque chose qui avait du sens. Donc j'ai vendu ma société. On est revenu en France quand ma fille avait 1 an et à Paris, et j'ai vendu ma société et je me suis formée à la naturopathie. Enfin, j'ai pris 1 an d'abord parce qu'en fait je m'étais jamais arrêtée dans ma vie. En fait, j'ai fait mes études. Ma dernière année de master, je l'ai faite en alternance chez Condé Nast. J'ai enchaîné sur le travail. Même quand j'ai déménagé à Londres, je travaillais le lundi à Paris. J'ai pris le train le lundi soir. Le mardi matin, je travaillais dans une autre boîte à Londres. J'ai toujours enchaîné. Et là, je me suis dit, attends, stop en fait. Je vends ma boîte. Je m'occupe de ma fille. Je prends du temps pour moi. Et mon mari m'a énormément soutenue. À ce moment-là, en fait, c'est même lui qui me disait, mais en fait, juste fais rien. Genre, prends du temps pour toi. Voilà, profite de Chiara, ma fille. Et voilà, c'est cool, en fait, c'est pas grave, tu as le droit. Parce que je me l'interdisais un peu. C'est difficile de s'autoriser une pause comme ça. J'ai beaucoup culpabilisé les premiers jours.
Non, les premiers jours, j'étais très contente. J'ai eu un moment de soulagement énorme. En plus, c'était pendant les vacances et tout. Et après, à la rentrée, quand ma fille est allée à l'école, que tout le monde reprenait les activités, moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qui je peux appeler le mardi après-midi C'est clair, pour prendre un à café? 10h. Puis surtout, c'est la culpabilité du cliché de te dire, ah, j'ai eu un enfant, Ouais. du coup, j'ai eu envie de lever le pied. Et du coup, t'as un peu cette injonction, vu que toi, tu t'es projetée, je pense, en tant que business girl. Exactement, Dire, complètement. je peux pas m'autoriser moi, parce que c'est pas mon identité, c'est Oui. pas mes valeurs. Et puis, je suis quand même hyper active. Faut aussi dire ce qui est. J'adore organiser 1000 choses en même temps. Je pars en vacances, le farniente, je connais pas. J'ai toujours planifié plein de choses, plein d'activités, etc. Mais j'adore ça. Mais c'est vrai que là, ça m'a fait du bien aussi voilà, de rien faire. Ou pas, ou presque. D'avoir le temps, en tout cas, de réfléchir à ce que tu voulais faire, parce que Exactement. finalement, t'étais plus alignée Ouais. avec ta vie d'avant, Ouais. d'avoir besoin de trouver du sens, quoi. Et tu penses qu'il y a eu des signes avant l'arrivée de ta fille, que Ah, t'as pas complètement. écouté, que Ah bah, complètement. Là, ta question tombe à pic parce que vraiment, en fait, mon mari, c'est un entrepreneur, multi-entrepreneur, etc. Enfin, il fait beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, on vivait un peu, quand on n'avait pas d'enfant, on vivait un peu dans un environnement de stress, mais sans vraiment s'en rendre compte. Et en fait, quand enfin, moi, j'avais pas visualisé la maternité. En fait, pour moi, ça allait être quelque chose d'assez inné, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, enfin, émotionnellement, c'était un énorme truc. Et ouais, j'avais pas conscience en fait de ce que ça allait faire sur moi. En fait, avant, quand j'étais enceinte, pour vous dire, j'ai accouché. La veille de mon accouchement, j'ai travaillé de 8h à 20h. J'étais vraiment, j'avais pas conscience. Je m'étais dit, ah bah oui, parce que mon mari est moitié français, moitié italien. Et donc je m'étais dit, bah quand je vais accoucher, je vais prendre des cours d'italien. Ça va être le moment pour apprendre l'italien. Je vais me mettre à la couture. La fille, elle avait pas compris qu'elle allait avoir un enfant, quoi. T'inquiète, on est passé plus ou moins par là. Moi aussi, je pensais revenir. Quand j'ai eu mon premier, on faisait tout chez Dijon au niveau opérationnel, quoi. Et je pensais que j'allais accoucher et revenir 2 semaines après avec ma poussette. Avec Anouk, parce que donc moi j'étais, tu sais, on était toutes les deux à l'époque, donc je vis un peu sur l'accouchement. Je dis on prévoit que Anouk va s'arrêter 3 semaines, tu vois. Genre vraiment. Je sais, mais t'inquiète, tout le monde me dit. Comment ça, tu reviens pas? Vous prévoyez quelqu'un d'autre? Non, mais pas la peine. Il y a Adèle qui nous aide. Enfin bref, vraiment, on vit dans un autre monde, quoi. Et après, on a compris. Ouais, tu sais, on conscientise pas le truc, en fait, on se rend pas compte parce qu'on nous dit tellement aussi que c'est inné, que bon, t'inquiète pas, et puis bon, tout le monde y arrive tellement bien que, tu vois. Et en fait, bah, ouais, C'est très différent. C'est un gros truc, quoi. Et puis, en fait, c'est surtout si t'as envie de faire bien les choses parce que, enfin, bah, je sais pas si c'est surtout ou pas, mais moi, je sais que c'est à partir de mon accouchement que j'ai commencé à me renseigner sur le bien manger. Parce que avant ça, avec mon mari, on était en mode stress, donc c'est même pas si je buvais un verre par jour, alors que maintenant c'est mon truc, genre il faut boire 1,5 litre, 2 litres par jour. Mais voilà, je buvais pas, je courais partout, je faisais pas attention vraiment à ce que je mangeais, j'ai jamais vraiment eu à faire attention. Enfin, vraiment, je me laissais un peu porter par le truc et par le stress, beaucoup. Et en fait, pour ma fille, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup renseignée sur les protéines, les huiles, tout ce qui, enfin tout. Je voulais vraiment bien faire les choses. Et ça a commencé avant la naissance, enfin après la naissance ou enceinte? Enceinte. Enceinte. Enfin, j'ai commencé un peu enceinte, et puis vraiment à partir du moment où j'ai accouché, là j'ai pris des choses vraiment à cœur. Enfin, j'ai tout fait maison. Je calculais exactement. Là, je me souviens ma petite balance pour peser les protéines, les trucs. Je faisais vraiment des petits sachets. Hyper scolaire, quoi. C'est pareil, moi, le premier, je voulais tout faire moi-même. Genre, je voulais pas acheter un petit pot industriel. Un jour, mon mec il a dit, je pense que tu vas faire un burn-out du petit pot, donc il faudrait peut-être que tu achètes, que tu aies l'alternative jusqu'en une fois de temps en temps, t'as pas envie de faire toi-même la purée. Bah oui. Après, oui, c'est clair qu'en effet, quand on partait en voyage, oui, j'avais un petit pot pour le train, pour le truc, et je me disais, bon, c'est pas grave. Mais en effet, mais là, je m'étais vraiment dit, bon,
mais en fait, tu manges vraiment mal, quoi, tu vois, parce que je me rendais compte de tout ce qu'il fallait manger tous les jours. Et j'en parlais à mes copines, je disais, mais tu sais qu'il faut 0,8 à 1 gramme de kilo de protéines par kilo de poids par jour. Mes copines, elles me disaient, mais de quoi tu me parles? Ça sert à quoi les protéines? Et bon, j'ai commencé à me renseigner, etc. Et je me suis dit, mais en fait, j'avais pas envie d'être diététicienne parce que je voulais pas m'occuper que de l'alimentation. Enfin, ça m'intéressait énormément, mais je trouvais que la naturopathie englobait plus de sujets. Donc c'est pour ça que je me suis orientée vers la naturopathie. Et ça a été des années géniales parce que j'ai rencontré plein de gens. Il y avait pas que des gens qui sortaient qui avaient 20 ans, 25 ans. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en reconversion professionnelle. Et donc c'était génial on parce que on était en reconversion professionnelle et aussi parce que il faut savoir que la naturopathie, il y a comment dire? Je sais pas trop comment le dire. Il peut y avoir des dérives. Oui, oui. Et j'en ai marre j'entends beaucoup ça, des gens qui disent des naturopathes, des charlatans, etc. Oui, oui. Où il y en a. Non, mais c'est vrai qu'il qu'il y a une comment dire? Ça n'a pas forcément une très bonne image de la naturopathie Non. du fait que justement, je pense que dans les médias, on a effectivement évoqué le fait qu'il y avait un peu des charlatans. Et c'est vrai que les gens ont un peu de réticence, ouais. Complètement. Parce que après. Mais c'est comme dans n'importe quel métier. Dans n'importe quel métier, il y a des charlatans. Mais c'est vrai qu'en naturopathie, étant donné qu'on peut s'auto-proclamer naturopathe, il y a des gens qui moi, je vois des choses tous les jours. Je suis effarée. Vraiment, j'habite à Milan. C'est pas que je vais faire je te jure, il y a des mots, parfois, j'ai du mal à connecter. Mais voilà, parfois, je trouve ça aberrant, en fait, des choses qu'on peut proposer. Et même parfois, la dernière fois, il y a une personne qui m'a demandé par quelle plante je peux remplacer ma pilule. Et je me suis dit, mais heureusement, tu tombes sur moi qui vais te dire, il n'y a pas de plante qui remplace la pilule. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui pourraient te dire, bah oui, tu peux prendre. Tu peux prendre de la sauge à 15h, mais 15h pile, ça marche pas. Mais ça existe malheureusement, il y a des... T'entendras de tout, quoi. Et moi, dès le départ, ça a été mon truc. C'est que j'ai adoré l'école que j'ai faite. Mais on avait un petit groupe de filles à l'école. On avait créé un groupe Rébellion parce qu'on était contre tous ces trucs-là, toutes ces dérives. Et c'est vrai que dès qu'on entendait, que ce soit dans un cours ou alors quelqu'un qui mentionnait quelque chose d'un peu trop ésotérique, nous, ça nous hérissait le poil. On était là, mais on veut pas du tout être assimilé à ça. J'ai failli arrêter l'école 10 fois. Moi, je suis pas du genre à faire des cauchemars, des trucs comme ça. Et je te jure, quand j'ai fait l'école, un jour, il y a un cours qui m'a vraiment bouleversée parce que c'était pas du tout ma vision des choses. Et je me souviens que j'avais fait des cauchemars et le lendemain, j'avais dit, en fait, je vais tout arrêter. Et bon, j'ai réfléchi. Je suis allée voir le directeur de l'école pour lui dire que tout le monde considérait à l'époque comme le naturopathe en chef. Enfin, voilà, il fallait pas le toucher, quoi, tu vois. Et moi, je m'étais dit, soit j'arrête, soit je lui parlais. Bon, je suis allée lui parler. Je lui ai dit, écoutez, je suis vraiment désolée, mais votre cours, là, ça m'a pas du tout parlé, quoi. Et vraiment, je rejette ce truc-là. Moi, c'est pas mon truc, quoi. Je veux pas être assimilée à ça, en plus. Il avait pris un temps d'attente parce qu'à mon avis, il s'était dit, mais c'est qui cette meuf qui remet en cause qui remet en cause mon cours. Et il avait pris un temps d'attente et il m'avait dit, il m'avait pas regardé, je me souviens. Il m'avait dit, ce sens critique fera de toi un bon thérapeute. Il était parti. J'étais là, bon, je dois le prendre comme je peux continuer et en fait juste je prends ce qu'il y a à prendre et ça je le prendrai pas. Mais voilà, et donc voilà, c'est vrai que ma pratique, je l'oriente autour de choses très tangibles, plus scientifiques, parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me parle à moi, en fait. Tu vois ? Et en parlant de ça, je me souviens aussi quand j'ai commencé mon école,
il y a quelque chose qui m'avait vraiment choquée. Enfin, 2 choses. Parce que moi, j'arrivais un peu là, un peu novice dans le truc. J'avais des connaissances, mais je venais là pour apprendre. Et il y avait le fils d'un naturopathe, père-mère naturopathe. Toute la famille était dans le truc. Enfin, vraiment, ils étaient à fond. Et je parlais. Et il m'a regardée, il m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fous là, toi?» Mais vraiment comme ça. «Qu'est-ce que tu fous là?» Je dis: «Bah, c'est-à-dire?» Il me dit: «Bah, je sais pas, tu nous parles de ton Nutella que t'as mangé là, de ton truc, de machin», que je mangeais à l'époque. Il me dit: «Bah, je sais pas, ça me paraît bizarre et tout, je comprends pas ce que tu fais ici alors que tu manges ci, que tu fais ci, que tu fais ça». Je dis: «Bah, tu vois, en fait, ça me permettra, moi, de mieux comprendre des clients, en fait, qui n'ont pas envie d'être jugés par des personnes comme toi». Ouais. Et en fait, ça m'avait donné encore plus envie de le faire. Je m'étais dit: «Mais en fait, je veux être là pour aider les gens, qui, n'ont pas le temps de se poser 1000 questions». Mmh. Ils Bah ne ouais, qui comprennent pas. mangent, comment? Ils ne comprennent Qui pas. comprennent rien, Et qui sont exactement. aussi dans les contraintes du quotidien où en Ouais. fait, oui, t'as pas le temps de réfléchir à comment, quelle plante tu as associée à Puis tu sais pas, tu tu sais as pas le pas et temps. puis Et puis il y a 5000 versions différentes. Et puis, bah ouais, de temps en temps, tu manges du chocolat, bien sûr. tu vois? Et donc, bah, tu comprends parce que t'es passé, enfin, moi, je suis passée par là et donc je peux encore mieux les conseiller parce que, tu vois, lui, par exemple, bah, il envoyait quand il voyait quelqu'un, ce que j'ai entendu après, quand il rencontrait, quand il faisait de consultation, il envoyait son programme et pour lui, bah, c'était de l'acquis, quoi. Bah, voilà, je te l'envoie, tu le lis et c'est tout. Alors que moi, c'est vrai que quand j'envoie un programme, bah, je l'explique. Parce que c'est pas, tu vois, on sait très bien que pour comprendre quelque chose, il faut l'expliquer en fait. C'est pas juste de le lire. T'apprends bêtement les choses, t'expliques et pour comprendre. Et Puis aujourd'hui, ça te dessert, excuse-moi, Non, ça vas-y. dessert l'approche parce qu'en fait, du coup, ça te paraît un truc infaisable. Enfin, Oui, c'est ça. la naturo qui dit qu'il faut tout changer, toute ton alimentation, ton hygiène de vie. En fait, j'ai quand même un taf stressant, des enfants, je dors mal. Donc, ok, je serai jamais en bonne santé. Et limite, ça donne envie juste de faire 0 effort, quoi. C'est nul. Mais ça s'applique aux naturaux comme à n'importe quelle profession pour le coup. C'est voilà, enfin c'est important d'expliquer pourquoi tu as besoin de tant de protéines par jour. À quoi servent les protéines? Pourquoi tu as besoin de prendre soin de ton microbiote? C'est hyper important d'expliquer en fait, d'être pédagogue pour. Oui, et puis aussi d'être conscient que les gens ils peuvent pas tout changer d'un coup parce que aussi, nous on ouais. voit c'est marrant parce que donc on a effectivement l'image des fondatrices de Dijon où on mange hyper bien. Alors évidemment que on fait attention et que on fait attention à nous, mais on est les premières effectivement à de temps en temps enfin à nous qui sont péché mignon, c'est les crêpes au Nutella. Moi j'adore les chips et tout donc en fait, évidemment, on est les premières à le faire et c'est vrai que quand tu l'expliques aux gens, mais ça les déculpabilise Ah parce mais que en complètement. fait, surtout en France, je trouve, t'as vraiment c'est soit t'es genre du côté de la fitness girl, Ouais, ouais. hyper healthy, mais alors healthy extrémiste, quoi, Oui. tu vois? Un peu profil du mec qui t'a demandé ce que tu foutais, Oui, voilà. tu vois? Lui, genre, c'est depuis qu'il est gosse, genre il a Oui, un il a programme jamais d'autres alimentaire, modèles en voilà, fait. il a jamais, fait d'excès et t'as de l'autre côté, en gros, les gens qui s'en foutent et du coup, oui, qui font ni de sport, ni qui mangent mal et cetera. Et tu peux pas enfin, c'est très di en France, t'as pas ce truc-là de dire, bah, en fait, tu peux bien manger et bien manger, c'est une notion, en fait, d'équilibre et il y a rien vraiment d'interdit. C'est effectivement, enfin, on en parlera plus après, mais manger globalement, des produits bruts et effectivement avoir un bon apport, de protéines tout au long de la journée et Mmh. cetera et avoir effectivement adoré manger des crêpes au Nutella le week-end. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est une question d'équilibre et je trouve que ça fait du bien aussi quand de l'entendre de la part d'un professionnel de santé pour aider les gens à aller vers du mieux parce que quand tu pars d'un point, si on te dit du jour au lendemain, en fait, tu dois tout changer pour être en bonne santé, enfin, en fait, Tu pas c'est envie. décourageant. Enfin, je veux dire, C'est décourageant changer 10 habitudes en une fois, c'est et pas puis tu possible. te dis, foutu pour foutu, bon bah tant pis Ah en oui, fait. autant C'est un mourir peu d'un cancer. ouais voilà. C'est vrai que j'entends souvent les gens qui me disent ça: «Bon bah, de toute façon voilà, de toute façon j'arriverai jamais, je peux pas faire tout ce que vous proposez». Bah non en fait. Et c'est vrai que j'ai d'autres personnes au contraire qui me disent: «Mais pourquoi vous me donnez que ça à faire?» J'ai dit: «Beh, parce que commencez par ça et on verra». Bah oui, mais moi je m'attendais à des trucs de fou, à des perles, de la poudre de machin, de maca, de trucs. J'ai dit: «Bah non, en fait, commencez, par des bases».
En fait, des choses qui sont hyper importantes. N'allez pas chercher 1000 choses, juste des bases de tous les jours. Et en fait, ces mêmes personnes, 2-3 mois après, reviennent vers moi et me disent, mais en fait, ça a changé ma vie. Genre de juste boire plus, manger des protéines tous les jours, plein de petites choses, des associations, commencer la journée par un petit déj protéiné, tu vois, faire attention à mon sommeil, enfin des petites choses qui, mises bout à bout, sont ultra importantes et des choses simples. Ouais, mais c'est la base. Et en fait, aujourd'hui, nous, on s'en rend bien compte, au vu des messages qu'on reçoit de nos clients et tout, c'est que aujourd'hui, la base, on a perdu cette notion, comme tu dis, de juste manger des aliments bruts, juste faire attention à son hydratation, son sommeil. Et tout de suite, en fait, les gens attendent des solutions un peu miracles. Oui. Type, tu vas prendre cette poudre-là ou cette plante et tu vas voir, ça va changer ta vie. Ouais. Et la vérité, c'est que non, ça n'existe pas. Tu mets un pansement sur un pansement. Ouais, en fait, donc, et que c'est des efforts de tous les jours et qu'en fait, ces efforts, ils sont pas si difficiles à mettre. Alors, je dis pas que c'est facile à faire tous les jours, mais c'est pas non plus, je veux dire, faut pas devenir forcément végétarien et faire de la méditation tous les jours. Ouais. Et en fait, c'est vraiment, les gens ont cette image-là de se dire, si je veux être en bonne santé, il faut que je passe par un truc, vraiment un régime hyper strict, alors que c'est pas du tout l'idée. Donc moi, je trouve ça justement génial d'avoir des experts santé qui sont du coup dans cette ouverture d'esprit et qui sont conscients en fait simplement de la réalité des gens, de leur quotidien et de se dire notre réalité aussi. Oui, c'est sûr. Enfin, je veux dire, chez moi aussi, je l'aime ma crêpe, de temps en temps. Quand puis tu vois, pour le coup, avec mes enfants, c'est pareil. Je vais pas les élever dans un truc hyper rigide, dans une alimentation stricte, etc. Alors je fais c'est même pas que je fais attention à des choses, c'est qu'à la maison, j'ai pas de gâteau, j'ai pas de jus d'orange, j'ai rien de tout ça. Après, oui, il m'arrive de faire des crêpes. Et en fait, c'est pas un truc genre waouh, le truc exceptionnel, genre on va s'en manger 15 parce qu'on sait que ça arrive une fois par an. Non, de temps en temps, t'as envie d'une crêpe, oui, je vais t'en faire une, il y a pas de problème. Donc, et puis au final, je m'aperçois que comme ça, en fait, ils en réclament jamais. Donc c'est plus moi au final, avec mon passé émotionnel qu'une crêpe veut dire le dimanche soir avec maman, avec un dessin animé, le truc. C'est plus, tu vois, ils y pensent pas en fait. Et c'est vrai que la dernière fois, je m'étais fait la réflexion parce que à tous les anniversaires, ils ramènent toujours les party bags là avec les pas, bonbons. Moi, c'est les trucs qu'il faut pas manger. Alors l'invitation, c'est un bag avec des bonbons, des trucs, des machins, bon. Et ils vont aux anniversaires. Et là encore, c'est party bag avec les bonbons, les trucs, bon. Et en fait, ma fille, elle aime bien les bonbons. Donc, tu vois, aux anniversaires, elle va en manger un ou deux. Et quand elle revient, en revanche, elle pose son party bag, mais parce qu'elle n'a pas l'habitude d'en manger à la maison. Une fois, j'ai fait le test. Le paquet de bonbons, je l'ai laissé au même endroit, à l'entrée. Il est resté 1 mois. À la fin, je l'ai jeté. Elle m'a jamais réclamé. Elle l'a jamais touché. Donc, tu vois, en fait, tout est une question d'habitude. Et moi, je mets un point d'honneur sur les habitudes. Tu vois, à la maison, il y a pas de gâteau, il y a pas de produits transformés, on fait tout maison. Dernière fois, elle avait toute une répétition parce qu'elle fait du théâtre, ma fille, et donc elle avait toute une répétition et donc elle devait manger là-bas, elle avait un goûter, etc. On a préparé ensemble son goûter, on a fait du houmous, on a fait un pain maison, mais c'était rien d'exceptionnel, tu vois. Elle a fait elle-même le gâteau. On a fait plein de choses ensemble. On a fait des crudités. Et c'était génial parce que elle a l'habitude de ça, en fait. Elle m'a pas demandé, maman, tu vois, c'est pas grave, tu vois, on commande une pizza, j'en mets dans un tupperware et puis voilà. Enfin, c'est vraiment, tout est une question d'habitude. Et puis aussi, le fait d'interdire, ça donne encore plus envie de le faire. Quand à chaque fois tu te dis, bon allez, là je commence à faire attention à l'alimentation, c'est le meilleur moyen pour moi que ce soit le soir même que je me fasse un Deliveroo, tu sais, parce que et justement le cerveau il a un truc, il déteste ça, alors qu'une fois que c'est ancré et que ça roule, alors changer les habitudes c'est pas facile. Par exemple, passer au petit déjeuner salé, mais en fait tu te rends compte, ça s'adapte très vite. Mais exactement, ça, j'ai tellement de clientes qui m'ont dit non mais moi les œufs le matin je peux pas. Alors, je suis la preuve vivante que c'est possible. Pendant des années et des années, je mangeais les petits pains avec du Nutella dedans.
trempé dans du lait avec du jus d'orange. Et J'ai des fait ça. frosties. Ouais, et les frosties, j'ai fait aussi, les miel pops, tout ce que tu veux. Et en fait, j'ai petit à petit, j'ai changé. J'ai arrêté le jus d'orange, j'ai pris une tisane ou de l'eau. Enfin, petit à petit, j'ai changé. Et en fait, les œufs, après, j'ai pris maintenant, je prends des œufs souvent. En fait, c'est devenu une habitude que j'adore. Et en fait, je m'en lasse pas. Les gens me disent: «Mais tu te lasses pas de tes trucs?» Mais pas du tout. Bah non, en plus, surtout qu'il y a plein d'options. Enfin, un coup, Mais tu vas manger des œufs au plat, après, tu vas te faire un avocado Mais toast. attends, tu rajoutes des avocats, tu mets des épices, des baies, des trucs. Enfin, si un jour j'ai pas faim, je mange pas. Mais enfin, Puis au final, les gens au petit-déj, enfin, beaucoup mangent vraiment toujours la même chose. Enfin, il y en a un, c'est c'est clair. tartine de confiture, l'autre, Oui, c'est tu te lasses pain au pas de lait ta avec du tartine Nutella. confiture et café. Hein. De toute façon, on est des êtres d'habitude. Et d'ailleurs, ça commence, tu vois bien, chez les enfants, ils ont besoin d'une routine, d'une habitude. Et nous, on est pareil finalement. Et toutes ces habitudes qu'on nous donne petits, d'où l'importance de notre rôle de maman, ça façonne un peu l'adulte que tu vas devenir. Bon, sans pression, évidemment. Pas de charge mentale pour ceux qui nous regardent. Au final, je pense pas que ça rajoute de la charge mentale de dire, en fait, tu n'achètes pas ça à la maison, tu vois? Enfin, tu vois, ne pas acheter du jus d'orange, ne pas acheter du Nutella, ne pas acheter tout ça. Mais en fait, il y en a pas, il y en a pas. Le petit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger, t'as des fruits, t'as des trucs, tu manges ça. Ou alors on fait un gâteau ensemble dans ce cas-là, tu vois? Mon fils, il me réclame toujours le banana bread, genre il adore, il se met son petit tablier et il fait le banana bread, il sait faire le pesto tout seul. Enfin, bien sûr, je suis là parce qu'il y a le mixeur et la lame, mais lui-même, il fait les ingrédients, il met les ingrédients dans le mixeur. Donc, enfin, Non, mais c'est sûr que c'est une question, effectivement, d'éducation et puis de modèle aussi. Si ton enfant, il te voit manger tous les matins du Nutella, enfin, je veux dire, tu vas pas lui faire manger des œufs, quoi. Exactement. Oui, ça, c'est exactement ça, le modèle. Et parce que oui, si tu manges n'importe quoi, ouais. Donc, il y a beaucoup de femmes qui changent, enfin, qui ont cette prise de conscience pendant la grossesse, parce qu'en fait, tu te rends compte, si je l'ai pas fait pour moi, là, en fait, je dois le faire pour ce petit être qui. C'est une motivation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de prise de conscience à ce moment-là, qui est un peu plus dur à arriver chez les hommes parce que physiquement, ils le portent pas, donc après, faut un peu. C'est vrai. Eux, ils font la petite couvade à côté, tranquille. Et d'ailleurs, je rebondis parce que tu parlais de cuisine, et c'est vrai que tu as un compte Instagram sur lequel tu donnes beaucoup de conseils, de recettes. Ça t'est venu assez naturellement au moment où tu fais ta formation de naturopathie. Tu as été une des premières à ouvrir la voie parce que ça a énormément vulgarisé. Et justement, pendant le confinement, c'est comme ça qu'on t'a découverte, évidemment. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Enfin, c'était assez avant-gardiste à ce moment-là À l'époque, ouais. À l'époque, oui, parce que à l'époque, il y a 5 ans. C'est sûr que c'est pas la même chose d'être naturopathe et justement d'avoir des patients en consultation et d'avoir un compte Instagram que tu développes. Alors, à la base, je vais vous dire, la naturopathie, je voulais même pas l'exercer. J'avais fait cette formation pour moi et pour ma famille. C'était vraiment pour approfondir des connaissances, pour avoir plus de connaissances. Je n'avais pas forcément les connaissances. Et en fait, j'avais pas du tout l'idée de ce que j'allais faire derrière. Et en fait, j'ai fait la formation. Et la formation s'est terminée au moment où il y a eu le Covid. Et comment c'est parti en fait? Moi, je m'étais dit: «Bah non, je sais pas, je verrai, c'était pour moi». Puis je m'étais dit: «Bah, peut-être que j'aurai un cabinet, je verrai». Et est arrivé le confinement. On est partis 3 semaines dans le sud-ouest, parce que mon mari, très visionnaire à l'époque, m'avait dit: «Il faut qu'on parte parce qu'on va être confinés, j'en suis sûre». Et à l'époque, tout le monde le regardait, elle me disait: «Mais t'es complètement malade, enfin arrête, ça n'arrivera jamais». Je lui disais: «Mais c'est vous qui êtes fous, ça va arriver, ça va arriver». Et mais lui, en plus, qui est moitié français, moitié italien, après il avait parlé à ses équipes parce qu'il a aussi une société en Italie. Il avait parlé à ses équipes, il lui avait dit genre: «C'est en train d'arriver chez nous». Et là, il m'avait dit: «On se barre, on s'en va parce que on reste pas à Paris, on part dans le sud-ouest». Et donc on était partis et
Et là, j'avais commencé à... Je m'étais dit, bon, faut que je m'occupe, en fait, quoi. Et j'avais commencé à lancer un compte Instagram, mais bon, j'avais ma mère, mon frère, ma sœur, mes potes. C'était vraiment pas un truc de dingue, quoi. On sait ce que c'est. Je faisais un post, j'avais 2 likes. Maman, ma sœur. Et du coup, j'avais recontacté une société dans laquelle j'avais fait un atelier. Et je leur avais dit, si vous voulez, pour votre compte Instagram, je peux vous donner des conseils santé. Je suis sûre que ça plairait à votre communauté. Il n'y avait pas encore le lockdown à ce moment-là. Et j'avais dit, voilà, je pourrais vous donner des conseils santé sur comment mieux manger, des recettes, des trucs. Et à l'époque, Lana m'avait dit, bon, ouais, pourquoi pas, on verra, quoi. Là, tu as été visionnaire, parce que ça allait exploser quelques semaines après. Et en fait, quelques jours après, on est arrivé, je me souviens, dans le sud-ouest. 3 jours après, confinement. La fille, le lendemain, me rappelle, me dit, tu te rappelles ce que tu m'as proposé? On va faire un live tous les dimanches. T'es à l'aise avec les vidéos? Je dis, bien sûr et tout, t'inquiète, je raccroche. Genre, je sais pas faire, comment je vais faire et tout, mais t'inquiète et tout. Je dis, ok, voilà, tous les dimanches, je vais faire ce live. Et en fait, ça a duré 6 mois. Après, j'ai aussi fait ce live avec vous. Fait des lives avec Petit Bateau, Truc Bâche, j'ai fait plein de trucs. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Mon mari cuisine beaucoup. Moi, je cuisinais pas du tout à l'époque, avant d'avoir ma fille. Et lui m'avait vraiment donné le goût de ça, de cuisiner. Après, lui, il est très créatif et je crois que c'est pas un truc qui s'apprend. Non, ça c'est sûr. T'as des mecs qui font des recettes comme ça et d'autres qui doivent suivre la recette vraiment ligne par ligne, sinon c'est dégueulasse, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais lui, parfois, là, récemment, sur mon compte Instagram, j'ai posté il nous a fait 3 salades, trop bonnes. J'ai posté justement les recettes de mon mari, des idées recettes. Avec un rien, il te fait des plats, mais de dingue. Du coup, c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée de ce qu'il a fait. Après, j'ai aussi eu ma patte parce qu'il y a plein de choses que voilà, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie des choses que j'aimais le plus. Des crêpes, des gâteaux au chocolat, des Ferrero Rocher, des trucs comme ça, plein de trucs que j'aimais. Et j'ai voulu rendre ces choses-là saines. Parce que moi, j'adore manger ces trucs-là. Je me suis dit, mon challenge, c'est de manger la même chose, que ça ait le même goût, mais qu'on n'y voit que du feu. Et c'était vraiment mon truc. Et maintenant, j'adore quand il y a des femmes qui me disent j'ai fait votre recette, j'ai remplacé le beurre par la courgette. Et en fait, ma famille n'a rien vu du tout. Ils ont adoré. Et maintenant, je le fais systématiquement. Et maintenant, je leur ai dit, ils ont été super étonnés parce qu'ils n'ont pas du tout senti le goût de la courgette. Bon, ça, c'est un petit exemple. Mais c'est vrai que je suis trop fière de ça, de me dire ça n'a pas marché que pour ma fille, mon mari, moi, et mon fils aussi maintenant, mais aussi pour plein de gens. Et c'est vrai qu'on peut manger sainement et bon, ça peut être gourmand et sain à la fois. Et ça, je trouve c'est trop bien parce que souvent on associe le sain au fade. On me dit parfois c'est tellement cliché, on me dit toi avec tes graines. Tes graines de quoi? Je mange pas que des graines, quoi. C'était un bon pied de nez pour ton ancien collègue de l'école de naturopathie qui disait clair. Tes crêpes de Nutella. Ouais, c'est clair. Tu vois. Si tu m'entends. Et finalement, du coup, dans ce parcours pour devenir naturopathe, alors tu nous as raconté un petit peu effectivement les doutes que tu as pu avoir pendant l'école. Est-ce que du coup, au moment où tu as commencé vraiment à te lancer donc sur les réseaux, est-ce qu'il y a eu, tu vois, est-ce que tu as eu des freins, des doutes, des peurs? Ou à un moment, tu t'es vraiment dit, OK, je sens que c'est ça que je cherchais. Je suis vrai. Tu vois, est-ce que tu as eu cette réponse justement à le constat que tu avais fait où tu n'étais plus du tout aligné avec ce que tu faisais dans la vie et ce qui t'intéressait? Quels ont été du coup tes ressentis quand tu as commencé à ouvrir ton compte donc, de naturopathie? Est-ce que tu dis, OK, j'ai compris, genre c'est vraiment là où j'ai ma place, ou justement tu étais encore habitée par pas mal de peur? Enfin, comment ça s'est passé ce changement? En fait, je me suis jamais vraiment projetée. Alors que quand je bossais dans les médias, je me disais, bon allez, je vais être directrice de clientèle. Après, je vais être directrice commerciale. Après, tu vois, j'avais toujours des buts, en fait. Des buts, des steps. Et alors que là, je me suis jamais mis de step.
Je me suis jamais dit, bon, tu vas créer ton compte, dans 1 an, tu auras tant de followers, dans 2 ans, tu écriras ton livre, dans 3 ans, je me suis jamais dit ça. Je me suis vraiment laissée porter. En plus, entre-temps, j'ai eu un 2e enfant et tout, donc c'était plus... et en fait, je me suis vraiment laissée porter et j'ai jamais provoqué les trucs. Enfin, non, peut-être que je m'exprime mal. Parce que si j'ai provoqué dans le sens où, oui, j'ai appelé un tel pour dire est-ce que ça te dit qu'on fasse un truc ensemble, mais c'était plus un feeling en fait. J'ai jamais eu de calendrier édito. J'ai essayé, hein. On aimerait tous. J'ai essayé d'avoir un calendrier édito, de m'y tenir. Parfois, on me dit mais quoi? Tu sais pas de quoi tu vas parler là? Je dis mais non, j'en suis incapable. C'est vraiment de l'instinct quoi. Enfin. Ah tiens, ouais, j'ai envie de parler de ça. Ah tiens, ouais, comment choisir sa banane? Comment, tu vois, genre comment, enfin, tu vois, c'est vraiment du feeling. Tu vois, un jour, j'ai été, pour la première fois de ma vie, je suis allée dans une chaîne d'hôtels, ne me demandez pas le nom. Et j'ai des potes nous avaient embarqués dans ce truc. Heureusement qu'on était avec des potes parce que vraiment, je pense que j'aurais fait 2 jours. Et en fait, là-bas, bah, tu manges dans des restaurants, et en fait, bah, je mangeais pas très bien. Enfin, voilà, moi, j'ai pas l'impression, je mangeais mal. Et ça m'a saoulée de donner, enfin, que mes enfants mangent ça pendant 1 semaine. Bon, je me suis dit: «Allez, c'est pas grave, c'est qu'1 semaine». Mais il y avait du glutamate à gogo, c'était des sauces, soja à gogo, machin. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit: «Allez, je vais faire un post sur le glutamate». Genre, attention parce qu'en fait, il y en a partout! Et en fait, ça a trop bien marché parce que je pense que les choses, elles viennent du cœur, en fait. C'est vraiment, bah, voilà, attention à ça. Bah, en ce moment, je le vis. Et bah, ça peut provoquer ça, ça, ça. Ça se trouve dans ça, ça, ça. Comment l'éviter? Comment le remplacer? Etc. Comment le repérer? Et en fait, c'est parce que mon compte Instagram, c'est vraiment le reflet de ce que je vis sur le moment. Alors en revanche, je poste pas ma vie, vous verrez jamais mes enfants, mon mari, je vais poster quelques trucs de la vie courante, un drapeau italien, voilà, je sais pas, un truc que je vais faire et cetera, un voyage, mais je vais jamais, mettre mes états d'âme ou voilà, ou parler de mes enfants ni rien du tout. Mais ça va vraiment refléter, bah, la santé du quotidien. Voilà, aujourd'hui, je suis un jeûne intermittent. Alors tiens, jeûne intermittent, pourquoi le faire? Dans quelles circonstances? Les bienfaits, et cetera. C'est vraiment ça part de ça. Ça part de ce que je vis. Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, ton approche, elle était, enfin, sur les réseaux sociaux, c'est très professionnel d'une certaine façon. Et nous, c'est souvent une question Bizarrement. ouais, non, c'est souvent une question qu'on nous pose, la frontière de... Nous, on n'est pas influenceuse, tu vois, mais bah, sûr que pour entretenir le compte de la marque Dijon, pendant longtemps, on l'a fait nous-mêmes. Et c'est pas de l'influence oui, exactement, c'est pas nos états d'âme, mais c'était beaucoup communiquer sur le microbiote, comment ça marche, quel impact ça a. Et il y a quand même aujourd'hui cette recherche de ça. Et au début, les gens se moquaient un peu de nous en mode, vous faites les influenceuses avec Dijon. Non, on fait pas les influenceuses. En fait, on fait notre travail d'éducation. Et aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que les gens, leur temps, il est sur Instagram, il est sur TikTok, il est sur les réseaux sociaux. Donc, si tu veux éduquer les gens, il faut que tu fasses du contenu adapté à ça. Et effectivement, comme tu dis, toi, tu pars du vécu. Donc, forcément, ça parle à une grande partie des gens. Mais c'est beau parce que tu l'as fait vraiment de manière avec ton gut feeling. Assez spontané. De manière intuitive, tu t'es dit, bah, c'est là que je vais réussir à toucher les gens et changer les choses à mon échelle. Oui, parce que c'est parti de ça, en fait. Pendant le confinement, je me suis dit, mais attends, et c'est pour ça que j'avais contacté cette fille-là. Je m'étais dit, mais attends, mais en fait, je vois des gens complètement perdus, ils ne savent pas comment manger, ils savent pas, en fait, en qui avoir confiance, quelle plante prendre, enfin, ils savent pas quel repas privilégier, etc. Et du coup, je me suis dit, mais moi, je vais partager. J'ai ce savoir. Je viens de finir de mon école, en fait. Donc, je viens de sortir de mon école. Donc, j'ai donné. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais donner plein d'infos qui me servent et qui servent forcément à plein de gens. En tant que maman, en tant que femme, en tant qu'adulte, en tant que enfin, c'est vraiment en tant qu'être humain. On a envie de savoir tout ça. On a envie de savoir pourquoi il faut manger les protéines tous les jours, à quoi ça sert de faire tel genre de sport, à quoi ça sert l'onagre, à quoi ça sert n'importe quoi en fait tous les jours. Pourquoi arrêter le sucre?
parce que le sucre, comme disent certaines personnes, j'en ai mangé toute ma vie, toute mon enfance, et je suis encore en bonne santé. Donc pourquoi je l'arrêterais? Tu vois? Et maintenant, ces gens-là reviennent vers moi 5 ans après, ils me disent, en fait, ouais, t'avais raison. Mais c'est parce que, voilà, à force d'expliquer, à force de, puis de parler de vécu, en fait. Oui, puis ce qui marche, c'est que, comme tu dis, c'est vraiment le reflet de la réalité, et en même temps, tu partages en ayant un vécu de toi aussi, du coup, manger pas forcément très bien, pas savoir, manger du sucre. Et c'est vrai que avec Dijo, enfin, en tout cas, quand on parle avec nos clients, on se rend compte que ce qui leur plaît, c'est aussi le fait que Anouk et moi, on n'est pas médecins, donc on parle avec sans jargon médical, avec des mots très simples pour justement expliquer le microbiote. Voilà, c'est comme une forêt tropicale. Chaque bactérie représente une espèce, un écosystème, etc. Et en fait, tu te rends compte que en l'expliquant comme ça, les gens, du coup, ils comprennent enfin ce qui se passe dans leur ventre, alors qu'avant, ils avaient jamais compris finalement c'est quoi la différence entre justement le microbiote, le foie, juste j'ai mal au ventre et c'est tout. Et en fait, de les aider à décrypter ce qui se passe dans leur ventre avec des mots simples, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ces gens-là nous font confiance. Alors évidemment, je veux dire, on a fait le travail scientifiquement et on s'est fait accompagner. Mais c'est vrai qu'au début, nous, quand on a lancé Dijo et qu'on parlait de notre projet, justement, à des médecins, etc., et qu'on arrivait à nous, Elisa, casquette d'école de commerce, ils nous regardaient en disant, mais qu'est-ce qu'elle veut faire, les deux folles, là genre... C'est quoi Mais ça sort, hein. justement, on venait du côté client, c'est-à-dire qu'on comprenait pas, on avait envie que quelqu'un nous explique comment ça marche, le ventre, le microbiote, et c'est ça qui a fait la différence. Et comme tu dis, il faut se mettre dans les baskets des gens, parce que sinon, tu peux pas influencer leur quotidien, parce que, en fait, moi, principalement, Lisa était déjà la fit girl, mais j'ai changé, quand on m'a diagnostiqué ma thyroïdite d'Hashimoto, effectivement, j'ai tout changé. Et en fait, quand tu vois à quel point ta vie, elle change, c'est-à-dire tu dors mieux, t'as plus d'énergie, t'es de meilleure humeur. Et c'est sûr qu'une fois que tu découvres cet après, c'est-à-dire cette autre vie, tu te dis mais comment j'ai pu passer toute ma vie à côté de ça? Et puis tu peux y aller petit à petit aussi, te rendre compte justement de si j'enlève tel aliment, qu'est-ce que ça fait sur moi? Est-ce que je vais mieux ou pas? Enfin, en fait, tu vois les effets immédiatement. Donc et ça peut se faire progressivement, comme on disait, quoi. Et c'est marrant ce que tu dis sur le fait de vulgariser les choses et d'expliquer, parce que c'est ce que j'explique à mes enfants justement. Et pas plus tard que ce matin encore. Parce que mon fils, il me dit, moi, j'adore le sucre. Et donc je lui ai expliqué que, pareil, je lui ai dit que son ventre, c'était un jardin. Et que dans le jardin, il y avait des petites fleurs et il y avait des mauvaises herbes aussi. Parce qu'il adore. Il adore arroser les plantes avec moi. On a des plantes à la maison et tout. Et il adore ça, arroser les plantes. Le basilic, le truc aussi, il adore. Et donc, je lui explique. Je lui dis, tu vois, ça, là, c'est des mauvaises herbes. On n'en veut pas. C'est pareil. Dans le ventre, il y a aussi des mauvaises herbes, mais ça vient à cause du sucre. Donc, tu vois, leur expliquer, en fait. Et je voyais que dans ses petits yeux d'un enfant de 4 ans, il comprenait. Il voyait les associations et petit à petit, ma fille qui a 9 ans, elle a tout compris, quoi. Elle sait. Naturopathe en herbe. Non, mais vraiment, elle sait, elle a les bons réflexes, mais sans en faire trop, en fait, parce que, tu vois, quand on est au restaurant, par exemple, la dernière fois, on était au resto, oui, elle a eu de la glace, elle a eu, on s'en fiche, et on regarde même pas, tu vois, c'est juste, encore une fois, une question d'habitude, qu'à la maison, on veut pas qu'il y ait tout ça. À la maison, on fait des glaces à la banane. Bon, parfois, on commande aussi de la glace, parce qu'à Milan, elle est excellente. Mais voilà, c'est vrai que ça reste de l'exceptionnel. Et puis voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, ma fille, quand elle était petite, j'ai vraiment fait attention, beaucoup plus qu'avec le deuxième d'ailleurs, au sucre, etc. Et la dernière fois, elle était à un anniversaire, et la maman m'appelle, elle me dit, mais ta fille, elle touche pas au gâteau. C'est normal, elle a un problème. En fait, ma fille n'aime pas les gâteaux. Ma fille, elle aime à la rigueur le gâteau aux pommes ou la tarte aux pommes, et sinon tous les trucs au chocolat et tout, elle aime pas ça. Parce qu'en fait, elle a, je sais pas, elle a jamais été habituée quand elle était petite, et du coup, elle a pas du tout développé un bec sucré.
Donc ça, c'est ma plus grande victoire. Bon, le deuxième, c'est un autre challenge du coup. À 4 ans, on aime le sucre. Oui, mais bon, comme tu dis, après, l'important finalement, c'est de leur expliquer. Et moi, je trouve vraiment, ça me dépite qu'il n'y ait pas de cours juste de... Enfin, nutrition, c'est un grand mot, mais parce que pour moi, c'est... Oui, de base. Parce qu'en fait, c'est pas forcément des cours en tant que tel de nutrition. C'est juste expliquer comme tu l'as fait, avec des mots très simples, pourquoi c'est important de manger ça ou ça. Et parce que pour moi, le bien manger, c'est une question juste d'éducation, finalement. Et je trouve ça... Enfin, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, on prenne pas ce temps pour expliquer aux enfants, justement, pourquoi c'est important. Et aussi, de leur donner envie, justement, de cuisiner, etc. Parce qu'en fait, c'est très corrélé aux habitudes familiales. Et de toute façon, tu répliques ce qui se passe chez toi. Je réplique complètement. Et c'est la Madeleine de Proust. Moi, je me rappelle de trucs. Les crêpes, typiquement, c'est le truc de quand j'étais petite. Ça me rappelle des trucs de dingue de mon enfance. Donc, oui, c'est complètement lié à l'émotionnel. On va monter ça. Non, mais comme tu dis, en plus, tu peux un peu... remanier les recettes pour que ce soit à peu près ok. Tu vois, les crêpes en soi, c'est des œufs, de la farine, du lait, ça peut être top, quoi. Ouais. Moi, j'en fais tous les week-ends des crêpes. C'est pas exactement sûr. Je pense que mes fils, ils seront en mode, c'est la fête du week-end. Quand les parents sont là, on fait toujours des crêpes et tout. Avec du nutcholetta, comme ça, il n'y a pas de... Pas d'huile de palme. Voilà, pas d'huile de palme. Et à chaque fois, ma belle-mère, elle me dit, mais tu devrais mettre du beurre, du sucre et tout. Je dis, non, parce qu'en fait, du coup, oui. La différence de goût, franchement, elle est pas incroyable. Enfin, elle est pas énorme. Il y a pas de... Franchement, surtout à partir du moment où tu mets de toute façon un truc sucré dedans, tu vois, t'as oui, besoin d'avoir du puis sucre. Tu peux mettre de la farine d'épeautre qui est moins riche en gluten à la rigueur, tu vois. Voilà. Et puis c'est pareil. Tu sais, moi, j'adore faire des pommes au four. Alors, il n'y a rien de plus simple. Mes enfants adorent. Moi, non seulement j'adore, mais en plus, j'adore l'odeur que ça dégage dans la maison. Et les pommes au four, c'est le truc. Et souvent, quand je les fais, que j'ai des invités à la maison, ils me disent, mais tu mets pas un peu de beurre? Tu mets pas un peu de sucre? Je dis, en fait, ça ne sert à rien. Genre, je mets juste de la vanille, de l'eau et de la cannelle. C'est tout. Et en fait, c'est des bonbons, les trucs, tu vois, les pommes au four, c'est trop bon. Et donc, t'as pas besoin de rajouter tout ça. Et je sais pas pourquoi j'ai raconté ça. Ouais, pour dire que tu peux remanier les recettes. Et de toute façon, c'est ce que tu dis vraiment sur ton compte Instagram. C'est que tu peux... l'existant le rend gourmand. Et effectivement, c'est important de se faire plaisir en mangeant. Parce que si tu rentres dans une relation complètement intellectualisée avec la nourriture, de toute façon, tu peux pas t'en sortir. Ouais, c'est clair. Personne ne tient dans... Là, c'est un moment social. En plus, c'est quand même un moment plaisir. Quand t'as une longue journée, le soir, t'es content de manger un truc réconfortant. Et du coup, tu peux pas te dire, je calcule tout, je suis dans le contrôle tout le temps de ce sujet. Ouais, mais tu vois, sans être dans le contrôle, par exemple, hier, mes enfants, on est allés voir le Cirque du Soleil à Milan. Et je sais très bien que quand on va voir le Cirque du Soleil, sous le chapiteau, il y a le popcorn, le Fanta, le Coca, il y a la totale. Et en fait, j'avais préparé pour le coup, moi, les trucs comme ça, je déteste. Les popcorn, j'aime pas ça en plus, en fait. Donc, puis des glaces industrielles. À la rigueur, je sais qu'à Milan, on a un glacier qui est exceptionnel. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a rien de tout ça. Il est genre, mais c'est trop bon. Si vous allez à Milan, moi, je vous donnerai le nom. C'est trop bon. Et je sais que de temps en temps, on va chez lui parce que je sais que la glace est excellente. En revanche, acheter une glace industrielle, pour le plaisir, pourquoi je veux pas. Et je dis ça, mais si, ça m'arrive de leur en acheter une de temps en temps parce que, vous savez, à Milan, à la sortie de l'école, les glaciers, ils sont devant la porte de sortie quand il fait très chaud. Donc, à un moment, tu dis non. De temps en temps, tu dis oui. Et puis, alors, pour le coup, c'est compliqué d'arriver avec ta glace maison. Là, c'est mort. Tant que t'arrives, c'est déjà fondu complètement. Impossible. Mais tu vois, typiquement, hier, au Cirque du Soleil, j'avais apporté mon petit tube avec mes pommes coupées et un sachet d'oléagineux, d'amandes, de raisins secs, de trucs comme ça. Et en fait, mes enfants, on était déjà assis, donc ils ont mangé ça. Et ils avaient déjà le ventre plein de tout ça. Donc en fait, quand on est sortis, ils avaient plus faim. Mais ils ont dit, oh maman, quand même, le popcorn et tout, la glace. Et je leur ai dit, non, ça c'est pas très bon. Je leur ai expliqué, c'est hyper chimique. Les huiles qu'ils mettent dedans et tout, beaucoup de sucre. Il y a rien de naturel et rien de bon, quoi. Donc je leur explique. Et je dis, les glaces, si vous voulez, on rentre à la maison et je vous prendrai une glace de chez Chaco. Et en fait, c'est ce que j'ai fait.
tu vois, on est rentré à la maison, on a mangé et on a commandé la glace. Mais tu vois, donc c'est une question d'habitude. Et aussi d'expliquer. Bah voilà, non, là, il y a rien de bon. Bah, tu auras des choses bonnes pour toi, qui sont en plus bonnes au goût. Et à la maison, si tu veux, bah, on aura une bonne glace, il y a pas de problème. Et je trouve que bah ils comprennent. Et pour le coup, enfin, ils m'ont pas réclamé 10 fois le popcorn. Ils m'ont pas. Enfin, c'était plutôt cool, quoi. Ça fait vraiment super maman avec le petit tube, les petites. Mais ça fait, ouais. Je t'avoue que parfois je me dis, tu fais vraiment ta brivante de camp. Je veux dire ça, Mais en fait, tu t'habitues vite à le faire. Mais en fait, oui, oui, en fait, c'est tellement simple à facile. prendre. Mais la dernière fois, j'étais avec une Brivante copine de à la maison. Je me pense exactement ça quand tu m'as fait le schéma, genre je suis allée avec mon petit photo, putain, trop parfaite. Mais d'ailleurs, souvent, je te dis sur Instagram, je le mets parfois. Brivante de camp, bonjour. Mais c'est pareil pour les goûters, je veux que tout soit maison, soit de la pomme, des bananes, enfin, tu vois, des trucs comme ça, non, quoi. mais c'est sûr. La dernière fois, j'avais une copine à la maison. Et après, j'allais chercher mes enfants à l'école et je lui dis, attends 2 secondes, là, je prépare un goûter vite fait. Et en fait, je prépare mon goûter. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est mes cookies que j'adore. Je mets de l'avoine, des bananes écrasées, un peu de cannelle et parfois, je mets soit du chocolat, soit je fais juste ça et c'est tout. Et elle me dit, mais comment t'as fait ça en 2 secondes et tout? Je dis, bah, tu m'as vu faire. Ça m'a pris littéralement entre la préparation et la cuisson 25 minutes. Allez, 20-25 minutes. 5 minutes de préparation et après un quart d'heure dans le four. Et pour le coup, les enfants adorent ça. Et elle m'a dit, putain, mais c'est dingue parce que je m'en faisais toute une montagne de me dire, punaise, les gâteaux maison, mais attends, mais c'est de la préparation, il faut avoir les ingrédients, il faut avoir ci. Enfin, et en fait, elle me dit, je t'ai pu faire et je me suis dit, mais c'est trop simple. Je vais le faire du coup. C'est vrai que, enfin, moi j'ai toujours ça avant de faire une première recette. Je me prépare vraiment psychologiquement en disant, bon, là, faut que je prenne du temps. Genre, ça va être compliqué. Et en fait, c'est toujours par une fois que tu le fais une fois, tu te dis, mais en fait, trop c'est hyper simple. Ça me prend je te dis, moi, mes enfants, enfin, ils ont les réflexes maintenant et eux-mêmes, ils me disent, attends, maman, je vais chercher les œufs, je vais chercher la compote de pommes à la place du beurre. Enfin, faut chercher la compote. En fait, pour eux, c'est normal. Donc parce que ils m'ont jamais vu mettre de beurre dans des gâteaux. Je mets jamais de beurre dans les gâteaux. Et en fait, ils voient que c'est bon. Donc c'est pas comme s'ils me disaient, oh maman, on va pas te rendre ton truc dégueu là. Non, ils aiment ça, ils adorent même. Donc c'est beau et c'est bon. Trop bien. Non, mais c'est marrant parce que du coup, ça fait partie de vraiment ta quête de sens. Ça a été de te concentrer aussi sur ta famille. C'est un choix qui était vraiment à l'opposé de la vie que tu avais avant de devenir maman. Et t'as jamais eu de nostalgie aujourd'hui? Comment tu jongles avec ça? Parce que bah, t'as quand même maintenant, enfin, le métier que tu as créé te permet de passer beaucoup de temps dans ton foyer à prendre soin de tes enfants. Ça, c'est aujourd'hui, c'est l'équilibre que tu as choisi. Enfin, c'est ce que tu veux faire là pour. J'en parle parce que c'est un choix que beaucoup de femmes ont à faire. Une question que tu te poses souvent au quotidien, d'ailleurs, te dire j'ai l'impression de pas être sur tous les fronts, un peu à moitié, enfin partout et ailleurs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu sais, j'ai bougé à Londres, j'ai déménagé à Londres pour le travail de mon mari. On est revenu à Paris, en partie aussi pour mon mari. On a déménagé à Milan, en partie aussi pour lui, pas que, mais aussi pour que les enfants parlent italien. Mais ça n'a jamais été mon choix à la base. Mais je me suis dit, je veux pas être la victime. Je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai déménagé et encore une fois, je me retrouve sans travail. Je me suis dit, en fait, non. En fait, je vais en faire une force. On déménage certes, mais moi, je sais que je vais réussir à me créer mon métier en fonction de notre vie. Notre vie qui est de déménager de temps en temps, qui est ma vie de vouloir passer un maximum de temps avec mes enfants, vouloir faire un maximum de choses maison et pouvoir profiter d'eux à fond. Et en fait, j'ai créé... puis j'avais pas envie de me dire aussi, vous savez, les relations aussi de couple, elles peuvent vite s'envenimer quand on commence à avoir un peu aussi de rancœur, de se dire pour toi j'ai quitté ça, pour toi j'ai fait ce sacrifice. En fait, j'ai fait aucun sacrifice, et au contraire même, grâce au déménagement et au choix de mon mari, ça m'a permis d'en arriver là où je suis maintenant, d'avoir réussi à recréer mon métier en fonction de mon choix de vie. En fait. Oui, ton choix, est-ce qui fait du sens pour toi? Et ce qui fait complètement du sens pour moi. Et là, vraiment, j'arrive même vraiment aujourd'hui à ça. Je fais
ce que je veux, je fais ce que j'aime, je suis avec mes enfants, je les vois grandir et pour moi, ça, c'est tout ce que je voulais. Mais Naval Ravikant, il dit vachement ça, que c'est en fait le meilleur moyen d'être excellent dans ton job, c'est juste de pas avoir l'impression de travailler. Ouais. Et du coup, tu travailles 10 fois plus que tes concurrents parce qu'en fait, t'es passionné, t'es animé. Et finalement, toi, de partir de cette contrainte, enfin de te dire mes objectifs, c'est d'être avec mes enfants, de faire un métier qui m'anime pour ce côté bien-être. C'est ce qui t'a permis de penser, comme on dit, out of the box pour être super avant-gardiste, puisque tu as été une des premières à émerger sur les réseaux sociaux. Avant, personne se disait je viens de finir mon école de naturopathie, je vais commencer à poster sur les réseaux. Oui, Et finalement, c'est clair. ça t'a permis d'être une des premières, émerger super tôt et d'avoir rencontré beaucoup de succès du coup dans cette approche et c'est formidable parce que quand même aujourd'hui, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, on peut se permettre de se poser ces questions de comment tu veux exercer ton métier et sous quelle forme. Et aujourd'hui, c'est important de se les poser, ces questions, le plus tôt possible, justement, parce que c'est possible de faire Parce autrement. que c'est possible. Et parfois, justement, ça permet d'être encore meilleur parce que tu as été avant-gardiste par cette contrainte d'une certaine façon. Ouais, et puis, alors, il y a ça et il y a aussi, j'ai toujours un tempérament très, comme je vous ai dit au début, j'ai toujours été hyperactive et cetera et je pense que ma détermination a fait que, je voulais, avoir ce type de vie, je l'ai eu, mais je me suis donné les moyens. Je veux dire, c'est pas tombé comme ça, quoi. Je m'en suis vraiment je travaille C'est important beaucoup. de le rappeler. Ouais, le post Instagram avec 2 likes, Ouais, il c'est dure ça. pas une semaine. Non, c'est clair. Le premier live où tu sais pas sur quel bouton Ah oui, non, appuyer, c'est clair, je te jure, vraiment. t'inquiète, Comment on enregistre? Non, j'ai pas enregistré le truc. Allô, je suis désolée. Donc, non, vraiment, c'est du travail, quoi. Instagram, c'est pas juste je poste des photos jolies et c'est un taf, quoi. C'est hyper dur. Et puis, j'ai pas que Instagram en plus, hein. Je veux dire, j'ai des clients, j'ai des trucs, je fais, il y a tout ce qui se passe à côté aussi, qu'on voit pas forcément sur Instagram, que je fais. Mais alors, il y a ça, il y a aussi la détermination, le caractère, et cetera. Mais je veux aussi, dire que, je parle beaucoup de mon mari, mais il m'a beaucoup, beaucoup soutenue. Et tu sais, il y a des femmes, qui disent beaucoup, «Ah bah oui, moi, je me suis posée sur ce que je voulais faire pendant 3 ans, j'ai été en Inde, ci, ça, machin». Enfin bon, elles avaient beaucoup d'argent à la base et elles ont pu le faire. Et donc quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui se dit: «Bah mince, moi, moi j'ai 3 bouches à nourrir, comment je fais? J'ai mon taf, je peux pas partir en Inde du jour au lendemain, il y a personne qui est là pour me payer mon truc et tout». Donc je trouve que c'est important aussi de se dire que j'ai pu le faire aussi parce que mon mari m'a beaucoup soutenue, que ce soit, financièrement, que ce soit aussi moralement, émotionnellement, tout. Et m'a toujours dit, voilà, je serai toujours là. Ton école, 1 an, tu le prends, tu te reposes et tu fais ce que tu as à faire. Ton école, tu l'as fait, t'apprends, machin. Après, tu verras ce que tu voudras faire. C'est quand même, d'avoir quelqu'un derrière qui te soutient, tu sais que t'es baqué. Et que tu peux faire des erreurs parce que tu as quelqu'un qui est là pour te soutenir, c'est énorme en fait. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'en arriver là, de me dire que j'avais pas la pression de faire rentrer de l'argent tous les mois, j'avais pas la pression de me dire mince, comment on va vivre, comment on va s'organiser. Voilà, il a mis vraiment tous les moyens en œuvre pour que je puisse réussir. Donc ça, c'est génial. Et je trouve que c'est important de le rappeler aussi. Ouais, c'est sûr. Et ce qui est aussi, je pense à une autre chose quand tu nous racontais ton parcours, c'est que finalement, avant, tu avais déjà ta société. Et parce que c'est pas rien non plus de se lancer à son compte, justement, d'avoir cette pression aussi de financière, de résultats, où en fait, tout est sur toi. Et finalement, quand tu nous racontes ton parcours d'avant, le fait d'avoir ta société, c'est sûr que ça t'a donné des clés finalement pour aujourd'hui, tu vois, être aussi à ton compte parce que le gap, ça c'est sûr. Ça n'a rien à voir entre je quitte une boîte dans laquelle je suis salariée avec la sécurité qui va autour je suis à mon compte du jour au lendemain vs toi où tu étais déjà entrepreneur. Ouais. Donc tu vivais déjà dans cette adrénaline justement, je pense que c'est ça aussi que t'aimais, dans ce truc de c'est un challenge de tous les jours. Il faut toujours se renouveler, c'est moi qui porte le truc, à effectivement créer tout ce métier que tu as créé en fonction de ta vie perso. Au final, c'est très lié, quoi. Enfin, même si le métier n'est pas le même. Même si, alors tu vois, j'ai eu besoin de cette expérience de société
pour créer mon métier d'aujourd'hui. Parce que quand j'ai créé ma boîte, j'avais recruté, on était à peu près 10 à Londres, on était combien, peut-être 3 à Paris, et je commençais à Milan, on était 2 à Milan. Et en fait, quand j'ai vendu, je me suis dit plus jamais je veux créer une société, je veux embaucher des gens. Vraiment, plus jamais. Parce qu'en fait, c'est pas fait pour moi. Il y a des gens qui le font et qui le font très bien. Et je les admire pour ça. Moi, je suis trop sensible en fait pour ça. Et j'arrive pas. J'aurais envie de donner la terre entière, de tout. Prends tout. Je peux pas. J'arrive pas à être hyper. Tu vois, je sais pas comment dire. C'est même pas être sévère. Je sais pas. J'arrive pas à être. On voit de quoi tu parles. J'arrive même pas à le verbaliser. Non, mais c'est hyper dur de poser un cadre, surtout dans des petites sociétés comme ça où en fait c'est hyper humain. C'est hyper humain, donc on est potes, mais en même temps on n'est pas potes, tu vois. Bah ouais. On est potes, mais en fait, je suis comme ta boss, tu vois. Et puis t'as cette responsabilité. Nous là, vraiment quand on était 2, alors t'as peur pour toi, mais bon c'est pour toi. Oui, là quand tu vois, nous aujourd'hui on est 8 dans la boîte. Et en fait, ce truc-là de sentir que, en fait, des vies qui dépendent de la société, franchement, ça te met un stress, mais laisse tomber. Je suis en mode, mais genre entre les enfants et les salariés, je suis en mode, non, mais c'est dur. On va survivre. Et puis, tu sais aussi, je sais pas, devoir gérer d'autres personnes. Vraiment, c'était pas pour moi, quoi. Ouais, non, c'est dur. Ça t'a permis de savoir ce que tu voulais plus faire. Et donc là, c'est pour ça aussi que t'as été beaucoup plus affinitaire, deuxième fois, entre guillemets. Ouais. Et tu vois, parfois, j'ai des gens qui me disent « Mais pourquoi tu lances pas une boîte pour faire ci, ça, ça ?» Non. Je veux me gérer que moi. Mais pourquoi tu prends pas quelqu'un pour t'aider dans tes contenus? C'est pas possible, tu fais pas tout toute seule. Je dis « Bah si, je fais tout toute seule. Tous mes contenus, c'est moi qui les fais. » Et on me dit « Mais attends, mais c'est pas possible. Prends quelqu'un, un freelance, un stagiaire. Je ne veux pas. » Et même un jour, il a été question avec ma sœur qu'on lance un truc ensemble et tout. Je suis très, très proche de ma sœur. Et en fait, j'ai pas voulu parce que j'avais peur je sais pas vous comment vous gérez ça en tant qu'amis, mais je sais pas si vous aviez été amis avant ou si vous connaissiez d'avant. Ouais. Parce que avec ma sœur, j'avais peur de gâcher la relation parce que c'est vrai que moi l'été, juillet août, je suis off quoi. Tu vois, et elle non, elle bosse, etc. C'est différent. Et j'avais peur de culpabiliser, du coup je sais pas, qu'il y a un déséquilibre. J'ai préféré pas le faire pour préserver notre relation. T'as raison parce que c'est très difficile de monter une boîte à 2, surtout avec un proche. Déjà seul, c'est difficile, après à 2. On a beaucoup d'exemples justement dans le milieu entrepreneurial, même de proches, ou soit avec un meilleur ami, un frère, une sœur. En fait, ça se passe mal parce que la relation professionnelle, c'est très différent de la relation perso. Et nous, avec Anouk, pour répondre à ta question, on s'est rencontrés quand on avait 10 ans. Au centre équestre de Chinon. Et en fait, on a grandi ensemble, mais sans être entre guillemets meilleure amie, parce que Anouk, elle était chez sa grand-mère à Chinon et Paris. Moi, j'étais à Chinon. On avait 3 ans d'écart aussi. Donc, quand t'es plus jeune, tu vois, ça fait une différence. Mais on s'est toujours retrouvés, que ce soit les week-ends, les vacances, au centre équestre. Tu vois, c'était l'endroit où on se retrouvait, on se racontait nos vies. Trop temps, on adore. On faisait les écuries, en même temps, on se racontait nos vies, nos histoires de mecs, nos voyages et tout. Et en fait, on s'est suivis comme ça toute notre vie. Et en même temps, chacune avait vraiment son monde, parce que tu vois, on connaissait pas forcément les amis de l'une ou de l'autre, on connaissait nos familles, mais tu vois, chacune avait vraiment sa vie. Puis quand Anouk est tombée malade, on avait on continuait à se voir. On avait ces rendez-vous qui étaient, je sais pas, tous les 2-3 mois, où on pouvait pas, que toutes les deux, ouais, on pouvait passer genre, tu sais, vraiment la soirée où tu vois pas l'heure passer, et on se retrouvait un peu toujours avec les mêmes aspirations de vie, d'envie, que ce soit de voyage, de tout ça. Et donc, Anouk qui traverse cette période difficile avec la thyroïdite d'Hashimoto. Et puis, bien sûr, on se voit quand elle traverse tout ça. Et puis, un soir, on dîne ensemble. Et puis, elle me dit
Non, mais là, enfin, il faut que tout le monde prenne des probiotiques. Enfin, c'est parce qu'elle avait découvert du coup les bienfaits que ça avait sur elle. Et en même temps, c'était très compliqué parce qu'en France, on ne trouvait pas les probiotiques, tu vois, assez concentrés, etc. Moi, c'est vrai que j'avais déjà, enfin, cette forte appétence pour le sport, le bien-être. C'était un milieu qui me passionne, qui m'a toujours passionné. Et du coup, j'étais hyper adepte de tous ces trucs. Donc, et du coup, elle commence à me parler de ça, tu vois. Je lui dis, mais en fait, mais carrément. Enfin, et puis, on a passé la soirée à parler de ça. Et puis, c'était une période où Anouk, du coup, elle avait mis tout en pause parce que traitement compliqué. Enfin, voilà. Combien de temps, ça, du coup? Il y a 7 ans. Moi, pour le moment où je mets tout en pause, tu vois, je termine mes études et j'annule mon stage de fin d'études à 2 semaines. Et je prends du temps de convalescence. Et à ce moment-là, justement, la naturopathe qui me suit, qui était aussi médecin d'ailleurs, elle m'a, pas sauvé la vie, mais en fait, j'ai pris du temps pour moi, pour la première fois de ma vie. Et c'est là où j'ai découvert, tu pouvais être une autre personne quand tu as une bonne hygiène de vie. Et j'ai réussi à me passer du lévothyrox, d'ailleurs, quelques années plus tard. Donc, incroyable, parce que c'était vraiment pas donné à l'époque. Oui, surtout il y a 7 ans, ouais. Personne parlait du bien-être. Et puis surtout, si tu veux, moi, personne n'est médecin dans ma famille. Donc, en plus, quand l'endocrinologue, il dit, tu fais ci, tu fais ça, c'est parole d'évangile. Tu challenges pas du tout. Et quand mais le lévothyrox, ça me faisait tomber dans les pommes tous les matins. Enfin, c'était complètement... Mais même le dosage... Après, j'ai rencontré d'autres gens qui avaient des problèmes de thyroïde. Tu comprends que tu peux dire à ton endocrino, le dosage, ça fait que je me sens pas forcément bien. Est-ce qu'on pourrait revoir? Mais moi, j'osais même pas dire ça. Ah oui, d'accord. Donc, en effet, il y a des dosages différents. T'as un peu ce truc aussi de parole d'évangile, quoi, ou quand c'est le médecin qui te parle. Enfin, t'es en mode, ah oui. Et du coup, moi, j'étais aussi en période de transition. Donc, je travaillais déjà dans le milieu du sport. Et j'avais quitté ma boîte qui a été rachetée par un gros groupe, donc je me sentais plus du tout à ma place. Et donc, je faisais du freelance en attendant de trouver un travail en Australie. C'était mon rêve de partir en Australie, tu vois. Et donc, cette soirée-là, donc on s'arrête plus de parler. Puis le lendemain, du coup, on se revoit, tu vois. On dit, non, mais attends, on commence notre truc et tout. Et puis en fait, on s'est vu tous les jours. Et voilà. Alors, en parallèle, quand même, Lisa, elle postulait pour partir en Australie, tu vois. Donc moi, je me disais, mais mon Dieu, faut absolument que ça marche pour pas qu'Isabelle parte, parce que sinon, je vais pas le faire tout seul. Tu continuais, t'as postulé? En fait, tu sais, on s'est lancé ce projet en se disant... C'est ça qui faisait tout capoter. Elle n'a plus besoin. Sur le papier, s'associer avec la nana convalescente qui branle rien de ses journées, elle est mieux prendre son sac à dos et partir en Australie. Et non, mais ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, j'ai eu une réponse positive pour l'Australie le jour où on lançait notre campagne de crowdfunding, tu vois, qui était le lancement de Dijon. Et puis déjà bien avancé, c'est-à-dire et là, si tu veux, je me voyais, Dijon, c'était ma vie, c'était parti. Donc voilà pour la petite histoire. Mais alors pour finir le podcast, et ça va aller très très vite, mais on voulait à la base quand même avoir une petite partie un peu plus santé qu'on a complètement squeezé. Mais est-ce qu'on peut se prendre un petit temps juste pour parler vraiment effectivement du ventre? De son importance dans la santé. Alors nous, on en parle tous les jours avec Dijon, mais du coup, toi, de par ton approche, est-ce que tu peux effectivement nous donner un petit peu ta vision de ce ventre, du rôle qu'il joue aujourd'hui dans la santé, et aussi pourquoi les gens aujourd'hui sont si impactés justement par des problèmes digestifs au quotidien? Alors, je vais le dire autant à mes clients qu'à mes enfants, qu'en fait, je leur dis le ventre, en fait, le premier cerveau n'est pas notre cerveau, c'est notre ventre. Là, mes enfants me disent, quoi, maman? Quand tu me parles? Mais c'est vrai que quand on sait déjà que 95% de la sérotonine, l'hormone du bonheur, est produite dans les intestins, en fait, en disant ça, on a tout compris comment on peut être dans le déni total. J'arrive pas à comprendre maintenant, avec tout ce qu'on sait, toutes les études, etc. Comment on peut être dans le déni de se dire, non, en fait, ce qu'on mange n'a aucun impact, notre microbiote n'a aucun impact sur notre vie. Notre microbiote a un impact, que ce soit sur notre immunité. On tombe beaucoup plus malade quand on mange mal, quand on dort mal, quand on est plus stressé aussi, etc. Notre peau, ça a un impact aussi sur notre peau, sur notre énergie. Ça a un impact sur notre vie au quotidien, en fait. Ça, tout le monde peut le vérifier, en fait. C'est vrai. Même par exemple, quand on part en vacances ou quand on part un week-end avec des copains,
faim, qu'on mange un peu n'importe quoi, etc., ben, on le sent direct sur le ventre. T'as des boutons lundi, Et sur la peau, et c'est tu dormelles. Ouais, c'est vraiment, je trouve, voilà. direct. Ouais, donc tu vois, ça a un impact direct en fait sur notre vie au quotidien. Donc c'est super important. Et après, en plus c'est des ajustements qui sont enfin, qu'on peut faire petit à petit et qui sont pas si waouh que ça. Ne serait-ce que diminuer la quantité de sucre, enfin arrêter de boire des jus d'orange, des jus de pommes, enfin des jus de fruits de manière générale. C'est l'équivalent d'un soda. Enfin, en fait. Ah oui, bah en fait, la dernière fois j'ai posté ça. Savez-vous, tiens, je vais le reposter. Tiens, savez-vous qu'il y a autant de sucre dans un jus d'orange que dans un verre de coca? Et ah oui, mais bon, dans le verre de jus d'orange, il y a des vitamines, etc. Bon, Mais il en reste certes, il en reste un petit peu par rapport au coca, mais c'est du sucre en fait. C'est que du sucre. Donc mange une orange. Mange une orange entière, tu auras les fibres. Et surtout, dans un verre de jus d'orange, je sais plus, c'est genre 2 ou 3 oranges. Et tu dis, mais en fait, dans la vie de tous les jours, à quel moment tu manges 3 oranges d'un coup? Enfin, franchement, à part, c'est rare quand même d'avoir envie de bouffer 3 oranges. C'est clair. Mais du coup, voilà, il suffit de petit à petit. Et vraiment, encore une fois, je l'ai fait à titre perso. Et du coup, je sais que c'est possible. Parce que vraiment, croyez-moi que pour m'enlever mon sucre, c'était dur. Hein. C'était très, très dur. J'étais vraiment accro au sucre avant. Donc voilà, petit à petit, des habitudes comme ça. Arrêter aussi la processed food, enfin les fast-food. Enfin moi, je sais que le McDo, jamais vous me verrez chez McDonald's. Jamais. C'est un jour, on a une photo de toi chez McDo. Genre, je la passe à faire le buzz. Impossible. En revanche, j'adore les burgers. Donc certes, je peux aller me faire un super burger et des frites de temps en temps. Ça peut m'arriver, mais je vais choisir un bon resto avec de la bonne viande, du bon. Enfin voilà, je sais que tout sera bon. Mais alors, en revanche, un McDo, enfin, c'est même pas de la viande en fait. Il y a rien de bon là-dedans. Donc voilà, faire des bonnes choses à la maison, ou alors je vais le faire à la maison. Tu vois, je vais faire un bon burger, etc. Ça va être bien. Mais donc voilà, on peut réussir à réduire le sucre quand on se rend compte. Il faut se rendre compte à quoi correspond un verre de jus d'orange, à quoi correspond, je sais pas moi, un plat de pâtes. À quoi correspond une baguette de pain en termes de sucre, à quoi ça correspond, et après se rendre compte, non, ce matin c'est vrai, en fait j'ai mangé ça, j'ai mangé un cornetto alla crema, je vais pas l'après-midi me refourguer encore de la glace. En fait, tu vois, c'est du bon sens de se dire. Oui, c'est du bon sens, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est du bon sens, mais le bon sens, il peut venir quand tu as conscience déjà de combien de sucre il y a dans les aliments et de ce que fait le sucre sur toi. Donc ça, et puis tout ce qui est les aliments industriels. Enfin, vous voyez, moi j'adore aller au resto. J'adore ça le soir, le midi, parfois quand j'ai pas le temps, machin. Mais en fait, je choisis mes restos quand même. Parce que, bon après c'est vrai que j'y vais aussi de moins en moins parce que parfois je me dis: «Ah, chez moi je fais attention, j'achète tout bio, je fais attention aux produits que je mets dedans, pas de ci, pas de ça, pas de sucre, pas de beurre cuit, pas de machin». Mais en fait au resto ils en ont rien à foutre. Genre, pour que ce soit bon, on rajoute du sucre pour relever le truc, on rajoute du sel à gogo, on rajoute de la farine là pour paner, on rajoute, en fait, quand ils pensent, la dernière fois je me disais: «Mais si c'est si bon, c'est qu'en fait, derrière, il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients que toi tu t'interdis t'interdis, que tu n'achètes pas chez toi». Donc quand c'est de temps en temps, c'est pas grave. Mais c'est vrai que parfois nous, ça nous arrive avec mon mari, on est dans une folie de resto, on y va hyper souvent et en fait on se dit: non, en fait, à la maison, on mange mieux. C'est même meilleur parfois. Et puis, on adore ça, en fait. On adore cuisiner. On cuisine ensemble, souvent et tout. Donc, voilà, je trouve que la conscience, en fait, conscientiser, c'est comme on disait tout à l'heure, être maman, conscientiser ce que ça va être d'être maman, ce que le quotidien va représenter. C'est pareil dans l'assiette. Conscientiser ce que tu manges, ce que ça va faire sur toi, sans en faire un truc de malade, hein. Mais avoir conscience des choses tout en continuant de se faire plaisir. Mmh. Et du coup, si tu devais aider les gens à décrypter ce qui se passe dans leur ventre, comment tu leur expliquerais justement aussi, tu vois, les différentes interactions, parce qu'on parle beaucoup du microbiote, mais c'est très lié justement à
tous les autres organes du tube digestif? En fait, quand je suis en consultation, quand je fais des ateliers, je leur explique, comment on digère déjà. Qu'est-ce qui est digéré où? Que ce soit, voilà, les sucres, on commence par les digérer, dans la bouche. Les protéines, on les digère dans l'estomac. Donc je leur explique exactement où on digère quoi, avec, quelles enzymes, pourquoi, à quoi servent les enzymes, qu'est-ce que c'est une enzyme. Donc je leur explique l'histoire du je raconte toujours l'histoire du petit soldat qui est là pour, découper, les aliments pour pour mieux les digérer. Et je leur explique à quel point c'est important aussi de mâcher parce que, c'est sûr que si tu gobes les trucs, parce que parfois on mange devant la téloche, on mange devant son téléphone, on mange devant quelqu'un, on veut aller vite, du coup on prend pas le temps de mâcher. Ça, c'est des aliments qu'on va avoir du mal à digérer parce qu'ils vont être en gros morceaux, ils vont pas être prédigérés. Donc voilà, en fait j'explique vraiment, à quoi ça sert de mâcher, à quoi ça sert de bien associer les aliments. Pourquoi il faut, boire avant de manger et essayer de pas pendant et éviter après, après le repas. Tout est une explication pour bien digérer. Mmh. C'est un vaste sujet. Ouais. Enfin, Ouais, en fait, c'est non, c'est tellement même pas un vaste sujet parce qu'une fois que tu as compris, ouais. Comme tu dis, c'est conscientisé, donc tu sais que si tu fais ça, tu peux te l'accorder de temps en temps, mais tu vas un peu souffrir après, c'est-à-dire tu as une digestion Ou difficile. pas, parce que pour le coup, si tu veux, moi dans mon cas, si tu veux, avant d'avoir ma fille et que je me renseigne sur tout ça, comme je vous disais, j'ai jamais eu à le faire parce que j'ai jamais eu de problème de digestion, j'avais pas de problème de peau, j'avais pas de problème de poids. Donc en fait, je me suis jamais dit tiens, faut que je fasse attention parce que j'ai jamais eu à le faire. Et il y a plein de gens qui me disent en fait, pourquoi je le ferais? Parce que ça marche bien, comme ça. Moi, je mange tous les jours, je bois tous les jours 10 cafés, tous les jours, je me mange un Snickers et en fait, ça va bien, tu vois? J'ai pas de problème de peau, j'ai pas de problème de poids, je dors bien. Et donc voilà, c'est expliquer, que faut pas avoir sa vie que sur, 10 ans. Ouais, il y Sur, a des c'est vrai gens qui ont cette chance, hein. Moi, mon père, il a 60 Oui, ans, en fait, il boit du coca à tous les repas. J'ai jamais vu quelqu'un manger autant de sucre, il boit 10 cafés. Oui, mais tu vois, J'ai jamais eu aucun pépin de il santé y a à des la gens qui me ligne. disent ça, mais le problème, c'est que je veux pas qu'il a quoi que ce soit à ton père, mais tu vois, c'est sur la durée qu'il faut voir les choses Oui. et il peut y avoir des exceptions, tu vois? Mais la majorité des gens, on voit bien que l'alimentation, une bonne alimentation, en fait, change complètement, en fait, ta santé, en fait, améliore ton niveau de vie, en fait, améliore ta qualité de vie, pardon. peut-être qu'il y a des choses en plus, par exemple, ton père, et ça me fait penser aussi à mon mec, parce qu'en fait, quand t'as pas de problème de poids, c'est vrai que tu te Oui, poses beaucoup déjà. moins la question. C'est vrai. Moi, mon mec, franchement, j'ai jamais eu quelqu'un manger comme ça, et il prend 0 gramme. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être qu'il y a des choses dont où il a l'impression que c'est pas un problème, et que le jour où il va changer typiquement son alimentation en mangeant plus de protéines le matin, etc., et qu'il va se dire, mais en fait, je suis vachement plus en forme et je me rendais pas compte. Il y a aussi plein de choses qui fait. En fait, moi, je vois les trucs négatifs, mais en fait, je vois aussi. Si je compare, il fait plein de choses bien, c'est-à-dire qu'il cuisine tous ses repas, Bah oui, ouais, c'est il ça. mange hyper brut. Et donc, en fait, c'est vrai Oui. que, comme tu dis, parfois, tu vois le red flag, genre le jus d'orange, truc comme ça, mais derrière, il y a d'autres choses qui compensent et tout est une question d'équilibre, finalement. Oui, c'est Tu une peux question manger ta glace de d'équilibre temps aussi. en temps et en fait. Bien sûr, bien sûr. Je pose une dernière question. Dernière. On va essayer de répondre rapidement, mais bon, c'est un sujet important. Du coup, tous les jours, nous, tu vois, on reçoit des messages et on se rend compte vraiment que les gens sont complètement perdus justement sur ça veut dire quoi bien manger. Donc aujourd'hui, toi, si on te pose cette question et si tu dois y répondre entre guillemets de manière assez simple, parce qu'on peut en parler pendant des heures de ce sujet-là, mais c'est quoi les choses importantes? Comment aujourd'hui on fait pour bien manger et pour justement entretenir notre microbiote? Bien manger, alors c'est se dire, bien manger, bien boire aussi, c'est boire de l'eau, tous les jours, hein, 1,5 litre d'eau par jour au moins. Bien manger, c'est se dire qu'on a, des fruits et des légumes tous les jours dans son assiette, des protéines tous les jours, qu'elles soient animales ou végétales, tous les jours. À tous les repas?
Non, pas à tous les repas, mais régulièrement. Parce qu'on stocke pas les protéines, donc c'est important d'avoir un apport régulier. Et en tout cas tous les jours, ça c'est sûr. Avoir des bonnes huiles aussi. Enfin moi, c'est les choses auxquelles je fais attention. Voilà, beaucoup boire, manger mes protéines tous les jours. Et là, quand je voyage, d'autant plus. Tu vois, je fais attention à ce que je mange, à ce que je bois, etc. Des fruits et légumes tous les jours aussi. Éviter le sucre au maximum. Tu vois, tout à l'heure là, quand je suis arrivée à l'aéroport, j'avais un peu faim. Ben voilà, je suis allée, il y avait un petit Monoprix dans l'aéroport. Je crois que c'était un Monoprix. J'ai été prendre une banane. Il y avait 1000 gâteaux. Je cherchais ma banane, tu vois. J'avais plein de gâteaux, de chips, de trucs. J'étais mais putain, mais c'est pas compliqué. Il y avait juste un tout petit endroit où il y avait 3 bananes et 3 pommes. Ça, c'est quand même hallucinant. En revanche, il y avait des rayons de gâteaux, de malades de gâteaux. Donc voilà, c'est éviter les gâteaux et remplacer plutôt par des choses brutes, en fait, comme on dit, des aliments alimentation simple, quoi. Une alimentation simple, quelque chose de simple qui est pas transformé. Pour moi, c'est ça le bien manger, en fait. Et puis manger en ayant connaissance et conscience de ce que tu manges. Et puis, bah voilà, si de temps en temps, bah ouais, moi j'adore manger de temps en temps. On parlait de crêpes quand c'est la saison des panettone. Moi, j'adore mon panettone. J'adore ça. Voilà, je suis pas fan de glace, à part la glace dont j'ai parlé. Ils m'ont fait aimer la glace, alors que j'aime pas ça en temps normal. Donc oui, voilà, un peu de chocolat de temps en temps. Enfin, mais voilà, c'est pas un truc que je me dis pas, j'ai besoin de ma dose de sucre. Alors qu'avant, c'était un peu ça. Hein, j'avais besoin de ma dose de sucre. Il y a beaucoup de gens qui disent pour finir la journée ou pour finir le repas, j'ai besoin de la petite touche sucrée. Toi, t'es un peu comme ça. Je balance. Non, mais moi, j'adore vraiment. Je prends pas de dessert, mais par contre, j'adore prendre mon petit café après le repas et j'adore mon carré de chocolat avec. C'est un truc vraiment. Mais tu vois, c'est une habitude. Quand je l'ai pas, je suis triste. Mais tu vois, tout est une question, encore une fois, d'habitude. Ouais, mais par contre, tu vois, je prends toujours. J'aime pas vraiment le chocolat justement méga sucré, enfin le genre le Côte d'Or avec les amandes caramélisées et tout. C'est plutôt, tu vois, mon chocolat noir. 90%. Non, mais pas forcément 90, mais effectivement, tu vois. Et ce qui fait que même si un jour j'en prends 2, en fait, le chocolat noir, franchement, tu t'en vas pas une demi-tablette comme ça. Et ce qui fait que c'est des choses sur lesquelles où en fait moi je me dis en fait j'ai pas envie de me priver de ça. Enfin, tu vois, j'aime trop ça, j'ai pas envie de me priver. Et par contre, je vais jamais, je sais pas, prendre une danette au chocolat, et trucs comme ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, mais ça, c'est terrible parce que y a beaucoup de gens qui pensent que ce sont des yaourts, en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça que je disais qu'il fallait vraiment éduquer, en fait, les gens. Mais on peut pas leur en vouloir parce que c'est marketé comme des yaourts. Mais c'est marketé comme ça. C'est-à-dire que de toute façon, tu rentres dans un supermarché, c'est plus simple de t'acheter des trucs mauvais pour la santé que d'acheter un truc bon pour la santé. C'est quand même lunaire. Quand tu te dis, aujourd'hui, tout le monde va faire ses courses en supermarché, c'est quand même la base. Et en fait, tu dois checker toutes les étiquettes pour être sûr qu'il n'y ait pas du sucre ajouté, des machins. Dernière fois, j'ai vu une vidéo d'une nana qui est une vidéo assez virale sur allez, je vais aller me rendre malade au supermarché. Ah oui, je l'ai vu, j'adore. Et du coup, c'était assez drôle quand même, parce que elle disait, en fait, ça je peux pas, ça je peux pas, mais ça je peux pas, ça je peux pas. En fait, elle pouvait rien, mais elle faisait attention à tout. Alors qu'en vrai, moi, quand je suis dans les supermarchés, je fais pas attention à tout. Je regarde de temps en temps. Mais parce que t'as les codes aussi. En fait, voilà, c'est qu'en fait, éduquer les gens pour savoir, les fruits et légumes, allez-y. Mais, on sait très bien que les gâteaux, parfois on me dit, oui, mais c'est bio. Oui, mais le bio n'empêche pas le sucre, l'huile de tournesol. Les gens, ils font plus attention à ce que la pomme, elle soit bio ou non. Limite, ça leur met plus de frein que de manger un gâteau. En fait, si tu essayes de chercher une balance entre l'intérêt de manger un gâteau industriel ou une pomme pas bio, et genre 10 fois la pomme pas bio, c'est mieux. Mais bon, c'est sûr que là, il y a la fondatrice de Yuka qui a fait un post sur un distributeur dans un hôpital. Et tu vois toutes les notes, genre de tous les trucs qu'il y a dans le distributeur. Donc les trucs industriels, c'est genre 3 sur 100, 2 sur 100. C'est comme... alors pour ma fille, j'ai accouché à Londres. Ils nous ont foutu dehors le lendemain. Donc j'ai pas eu le temps de quasiment manger quoi que ce soit. Je n'ai aucun souvenir de ça. Mais en France, je me souviens quand j'ai accouché de mon deuxième, c'était hallucinant parce que j'allaitais. On me donnait du chou rouge, des pois chiches pas cuits, des trucs dégueulasses. Et en plus, qui forcément allaient me donner des ballonnements à moi et à mon enfant, en fait. Enfin, je disais, mais c'est pas possible. Et j'ai dit à la personne, mais c'est pas possible. Et elle m'a dit, non, mais on peut rien faire. Enfin, c'est comme ça, en fait. C'est la société qui a été mandatée. Elle est imbougeable.
Et je me dis, c'est quand même fou parce que dans les hôpitaux, dans les maternités, Mais on est même à censé... l'école, enfin, Même à à l'école, l'école, si à tu veux, l'école, ouais. s'ils veulent s'acheter un snack parce qu'ils n'ont pas leur super maman brillant.com qui fait du pain maison avec du mousse. Enfin, en vrai, ils peuvent s'acheter que des Kinder Bueno ou des trucs. Donc, bon, Ouais, c'est vaste grave. sujet. Mais c'est vrai que... On va faire un épisode 2. On fera un épisode 2. Et bon, je pense que tu as pas mal dit déjà, mais on pose toujours une question à nos invités, c'est quel est ton péché mignon? J'en ai pas mal. Ouais, t'en as cité déjà pas mal, mais je pense La que tu dis crêpe. la crêpe. Ah, Et crêpe à quoi alors? Nature ou... Crêpe Olivier. soit au miel, soit à la nocciolata. Ok. tu peux dire Nutella, hein, personne ne le saura, à part tous ceux qui regardent le Non, podcast. rigole, mais en fait, je pense que ça fait au moins 15 ans que j'en ai pas acheté. Et le pot de nocciolata, pour tout te dire, parce que ma fille n'aime pas ça. Mon fils, il sait même pas que c'est là. Et du coup, je te jure, le pot, il doit me durer genre au moins 2-3 ans parce qu'au final, j'en mange pas tant que ça. Il est là. Et en revanche, me faire une cuillère de nocciolata, ça, c'est pas mon truc. Donc, je vais en mettre un peu sur une crêpe. Je vois que dans ta tête, tu dis, oh merde. Ah non, moi vraiment, pareil, j'ai la chance d'être, je vais avoir envie d'en manger, mais je vais en manger 2 bouchées, tu vois, genre, Ça va enfin, t'écœurer ça va être, après. non mais alors déjà Ça va jamais t'aller. je fais à la cuillère, c'est vraiment le mélange de la crêpe avec le Ouais, nocciolata. exactement. La crêpe et le nocciolata. C'est un mélange J'avoue, c'est bon. inégalable. Ah ouais, ça, c'est bon. Mais ouais, c'est le truc où j'en fais régulièrement, ça me fait très plaisir, mais tu vois, j'en mangerai pas tous les jours Ouais. et j'ai la chance pour ça de m'autoréguler Ouais, de te très, réguler, très ouais. bien. Mais comme tu dis, c'est peut-être l'habitude de manger varié, d'avoir bon. envie de différentes Et puis Et de puis- pas avoir aussi cette interdiction. Enfin, moi, je Oui. trouve que c'est hyper Ouais. important, justement, de dire justement aux gens, bien manger, c'est pas arrêter de se faire plaisir. Déjà, on peut se faire plaisir en mangeant sainement parce que tu peux faire des choses hyper Complètement. gourmandes avec des ingrédients puis sains. Et surtout- tu peux aussi t'autoriser, justement, le week-end, ta crêpe au Nutella parce que c'est ton kiff avec tes enfants. Et en fait, à partir du moment où tu lèves l'interdiction, enfin, déjà, t'es plus dans ce truc, oh là là, ça, là c'est le moment, donc vraiment, je vais enfiler 10 crêpes au Nutella parce qu'après, je vais pas manger pendant un mois, en fait. Et puis après, ça peut aussi créer des troubles alimentaires aussi, malheureusement. Donc, faut faire attention à ça. Et oui, non, mais c'est vrai que la crêpe, c'est bon, quoi. Bon, alors c'était Allez. le péché mignon. Merci, à vous, c'était c'était passionnant. chouette. Ouais, je pourrais rester encore des heures, là. On fera un épisode 2. On va se continuer la conversation. Ouais, un dédié aux enfants aussi, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a fait. Ouais, c'est clair. Tunnel. Merci beaucoup pour ton temps, c'était hyper intéressant. Merci à vous.